Pourquoi il y a des gens qu'on va respecter? Pourquoi il y a des gens à qui on va parler poliment, à qui on va parler calmement? C'est un petit peu comme l'exemple du professeur. Vous savez, vous avez forcément été dans ce cas-là à un moment donné dans votre vie quand vous étiez plus jeune. Il y a des profs qu'on va respecter. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui vont être dans leur classe auxquels les élèves ne vont pas chercher misère. Les élèves vont se tenir tranquilles. Et à l'inverse, il y a des profs où ça va être la foire complète dans la classe. Tout comme il y a des gens qu'on ne va pas respecter, tout comme il y a des gens auxquels on va mal parler. La réponse, elle est claire, c'est la capacité à savoir mettre des limites aux autres et à faire respecter ces limites. On peut avoir souvent l'impression que, ou c'est peut-être une vérité que veut nous transmettre la société, que soit on est capable de mettre des limites aux gens de façon naturelle, de façon innée, soit on ne sait pas le faire et donc il n'y a plus qu'à subir. C'est totalement faux et dans cette vidéo, je voudrais vous le prouver, je voudrais vous le montrer en vous expliquant comment vous allez pouvoir facilement mettre des limites aux autres pour vous faire respecter, pour réussir à vous affirmer et faire en sorte que les autres ne dépassent pas ces limites. C'est des actions que vous allez pouvoir prendre dès aujourd'hui et en les prenant, vous allez pouvoir constater des résultats dès la semaine prochaine, dès la semaine d'après et ça va vraiment, si aujourd'hui vous souffrez justement du fait de ne pas être capable de mettre des limites aux gens, améliorer la qualité de votre vie. Le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est le conseil le plus simple finalement, c'est le fait de ne pas avoir à mettre de limites aux gens. Si je reprends l'exemple du professeur, imaginez un professeur qui rentre en classe, un prof qui rentre en classe et qui n'a pas un air spécifiquement sympa et qui a le physique d'un rugbyman de 120 kg. Est-ce que vous pensez objectivement que ce professeur-là va avoir à mettre des limites aux autres comparé à un autre prof qui va peut-être être extrêmement mince, qui va peut-être avoir le regard fuyant vers le bas, avoir l'air absolument pas sûr de lui? La vérité, c'est que rien qu'en partant de ce point de départ, rien qu'en partant de ce postulat, il y a une personne qui n'aura quasiment besoin de ne rien faire, alors qu'il y a l'autre personne, l'autre prof qui va avoir beaucoup plus de travail à faire. C'est-à-dire qu'avant même de commencer, il y a déjà des éléments qui vont faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple ou beaucoup plus difficile. Donc ici dans cette vidéo, mon optique c'est de vous faciliter la tâche un maximum et je vais vous prendre mon exemple. Moi j'étais quelqu'un qui ne mettait absolument pas de limite aux gens. Toute ma scolarité jusqu'à un peu après mes 20 ans, je ne mettais pas du tout de limite. Pendant toutes les années collège, toutes les années lycée et même à la fac, ensuite j'étais quelqu'un qui ne se faisait pas respecter. J'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à s'affirmer. Pendant vraiment mes années d'adolescence, collège, lycée, j'étais quelqu'un qui était la personne dont les autres se moquaient. Parfois même, j'étais le souffre-douleur. Ça n'a jamais été vraiment au point d'être physiquement frappé, mais c'était souvent moralement, c'était souvent un petit peu poussé et c'était très difficile à vivre pour moi. Et l'un des premiers changements que j'ai fait, ça a été un changement au niveau de mon physique. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un d'excessivement mince. Je pesais tout juste un peu plus de 55 kg pour 1m85. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. Aujourd'hui, je pèse 80 kg pour 1m85. Vous voyez, je suis loin d'être énorme. Mais là, à ce moment-là, vous pouvez imaginer. Et qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que naturellement, j'étais une proie pour les autres. Vous savez, il y a ce concept de la proie qui est un concept très animal. Vous savez, le groupe de lions ou le lion qui va aller chercher l'antilope la plus faible finalement ou le gnou malade ou le gnou isolé. C'est exactement la même chose. On va s'attaquer aux proies potentielles. Donc en fait, vous allez envoyer tout un tas de signaux qui vont faire que soit vous êtes vu comme une proie potentielle, soit vous n'êtes pas vu comme une proie potentielle. Et si vous êtes vu comme une proie potentielle, directement, vous magnétisez les possibles prédateurs. Et moi, c'est ce qui se passait pendant mon adolescence, c'est que je magnétisais presque automatiquement les prédateurs. L'une des premières actions que j'ai prises, ça a été de commencer à prendre soin de moi physiquement, parce qu'au-delà du poids, je ne prenais absolument pas soin de moi physiquement, je me négligeais totalement physiquement. Et en prenant soin de moi, en prenant déjà 10 kilos, rien que 10 kilos, d'un coup, mais vraiment d'un coup, honnêtement, d'un coup, les choses ont incroyablement changé. Donc, c'est le premier conseil que je veux vous donner, c'est que avant même de devoir mettre des limites aux gens,
Ne vous mettez pas dans la position d'être une proie potentielle. Et donc pour éviter de faire ça, c'est tout simplement de prendre soin de vous. Rien que quelqu'un qui prend soin de lui physiquement. Et je vous demande pas que vous soyez un homme ou une femme, d'être une gravure de mode, d'avoir des abdominaux en béton, voilà, d'avoir un fessier extraordinaire d'une personne qui passe ses journées à faire du squat. Non, c'est pas ça dont je vous parle. C'est simplement de prendre soin de soi, de faire un peu de sport, de prendre soin de ses vêtements, de prendre soin de son visage, de prendre soin de sa coupe de cheveux. C'est pas des choses qui prennent énormément de temps, mais c'est des choses qui ont un très fort impact par rapport à comment les autres vont vous percevoir et s'ils vont vous voir comme une proie potentielle ou pas. Le deuxième point, et là on rentre vraiment dans le concept de mettre des limites, c'est que plus vous attendez, plus c'est difficile. Imaginez un troupeau de moutons. Imaginez un troupeau de moutons dans un champ carré, et vous êtes le berger. Votre but, c'est que les moutons ne dépassent pas ces limites du champ. Sauf que le problème, c'est que les limites, il n'y a pas de clôture, de barrière, etc. C'est vous qui devez les imposer. Donc le champ est délimité, vous le voyez, les moutons ne le voient pas, et donc vous devez faire en sorte que les moutons restent à l'intérieur. Si il y a un mouton qui commence à franchir la ligne, et que vous vous dites, bon allez, c'est qu'un mouton, hein, c'est pas trop grave. Puis un deuxième mouton, puis un troisième mouton, puis qu'au final, sur les peut-être 200 moutons du troupeau, vous vous retrouvez avec 50 ou 55 moutons qui ont franchi la ligne. Comment vous allez pouvoir les ramener dans le champ, à l'endroit où ils doivent rester? Ça va être très compliqué, voire quasiment impossible, parce que vous allez essayer de courir après un, puis il y a un autre qui va ressortir, parce que tous les moutons auront vu que c'est possible de sortir du champ et qu'il n'y a pas véritablement de problème. Alors que si, le moment où il y a un mouton qui commence à sortir et que vous allez juste à côté du mouton, que vous le remettez de l'autre côté, que vous lui mettez une petite sanction, une petite tape sur les fesses, ou que vous lui faites comprendre que non, vous lui faites peur, les autres moutons vont voir ça, et d'un coup, il n'y a plus personne qui va essayer de sortir. Vous avez compris évidemment que c'est une analogie, mais c'est exactement comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un cercle social, quand vous arrivez dans un nouvel environnement, il y a souvent un mouton qui va se dire « bah, qu'est-ce qui se passe là, hein, si je teste un petit peu d'aller au-delà de ses limites, hein, de sortir du champ, de pousser un petit peu pour voir si la personne me répond ?» Si vous ne répondez pas, très probablement qu'il y a ce mouton qui va continuer, puis peut-être un deuxième mouton qui va venir, puis un troisième, etc., etc., ça n'en finira pas. Alors si le premier mouton, vous le prenez, puis gentiment vous lui mettez une tape sur les fesses, ça va s'arrêter. Alors évidemment, vous n'allez pas mettre une tape sur les fesses à la personne qui va tester vos limites, mais vous allez montrer dès le départ d'une relation où, quand vous êtes dans un environnement social, que vous êtes quelqu'un qui a des limites et qu'on ne transgresse pas ces limites. Plus vous le faites rapidement, plus ce sera simple. Troisième conseil, vous allez pouvoir utiliser cette formule presque mathématique. Tu viens de faire A, moi je ne fais pas A avec toi, je te demanderai de faire de même. Donc tu viens de me parler avec un manque de respect, moi je te parle en te respectant, donc je te demanderai de faire de même. Et c'est simplement le fait de communiquer ça à la personne. C'est pas l'idée de rentrer dans le débat, c'est tout simplement de le dire à la personne. Si la personne commence à argumenter, je dis écoute, voilà, toi tu as tes valeurs, moi j'ai les miennes, moi je viens de te le dire, donc soit tu es capable de me parler avec respect, si tu considères que c'est une demande qui est trop importante pour toi, que tu n'es pas capable de faire ça, alors le plus simple, c'est que tout simplement, tu ne m'adresses plus la parole, on ne se parle plus. L'idée n'est pas de rentrer dans un débat, de ne pas rentrer dans des arguments, de tout simplement, j'indique à la personne mes limites. En général, la personne dira ok, peut-être oui, d'accord, s'excusera ou essaiera d'argumenter. Si elle argumente, vous dites ok, vous coupez l'argumentation, c'est comme ça, c'est pas autrement, et si ça ne te convient pas, on ne se parle plus. Donc juste le fait de communiquer immédiatement vos limites. Et le quatrième point, c'est la notion de perte potentielle qui est très importante dans le respect et dans la communication des limites pour que les gens surtout ne dépassent pas vos limites. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais très jeune, alors quand j'avais 5-6 ans, c'est quelque chose dans ces alentours-là, on habitait à un endroit avec mes parents, mais quand je rentrais de l'école, j'étais avec ma mère seulement, elle venait me chercher à l'école, et on était dans un immeuble où, en fait, alors je passe les détails, mais globalement, c'était fait d'une telle façon qu'il y avait énormément de gens qui pensaient que l'entrée de l'immeuble était une place et qui se mettaient devant l'entrée de l'immeuble, et donc ça nous empêchait de rentrer quand il était 16h, 17h, que ma mère venait me chercher à l'école et qu'on voulait rentrer à la maison. Et donc ma mère klaxonnait, ma mère s'énervait, et puis finalement il y a la personne qui finissait par arriver, ma mère sortait de la voiture, et souvent ça donnait, c'est-à-dire que souvent la personne n'était pas vraiment dans une optique de vraiment s'excuser en fait, était plutôt, alors ça dépendait des gens, mais très souvent la personne était plutôt en train de s'énerver, et donc ma mère s'énervait aussi, et finalement ça donnait une sorte de conflit ouvert. Et moi j'avais peur en fait, et je disais toujours à ma mère quand elle revenait dans la voiture, parce que ma mère s'énervait vraiment très fort contre la personne, je disais t'as pas peur qu'à un moment donné la personne s'énerve et que la personne te frappe? Et ma mère me disait
Bah écoute, si la personne me frappe, elle me frappe, moi je tombe là, au milieu de la route, j'arrête toute la circulation, il faudra qu'on vienne me chercher avec les pompiers. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'était que tout simplement que premièrement, ma mère était prête à aller jusqu'au bout, et que deuxièmement, la personne avait beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner, à éventuellement s'énerver encore plus, à éventuellement dépasser vraiment les limites et frapper ma mère. Parce que, qu'est-ce qui se serait passé? Ma mère serait tombée au milieu, la circulation de toute l'avenue aurait été complètement arrêtée, les pompiers seraient arrivés, et vous imaginez ensuite la situation. Et souvent on peut avoir cette impression, parce notamment colportée par les médias, qu'on vit dans un monde de fous, que les gens sont prêts à faire n'importe quoi, que, voilà, que la situation peut dégénérer d'une façon complètement folle à n'importe quel moment. La réalité c'est que c'est faux. 99,9% des gens agissent d'une façon mesurée, ne vont pas aller au-delà de ce qui pourrait causer de gros problèmes, surtout de gros problèmes à eux-mêmes. Et donc ça, on pourrait l'appliquer à ce que je vous disais au niveau des professeurs, c'est-à-dire que quand l'élève qui va faire du bruit et qui va entraîner les autres à faire du bruit a beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner de le faire, il va pas le faire. Moi je me souviens notamment d'un prof de physique, alors je m'en souviens encore, pour vous dire que j'avais quand j'étais en première S, un prof de physique qui était assez calme, qui n'était pas spécifiquement imposant, mais où c'était absolument, c'était absolument le calme en classe, parce que quand il y en avait un qui commençait à faire du bruit, à s'agiter un petit peu, il prenait et il l'envoyait pendant 2 heures au tableau. Et c'était 2 heures où voilà, il l'essorait au tableau, avec tous les exercices de physique à faire, les trucs bien compliqués. En même temps, il était assez désobligeant avec la personne. Donc bon bref, autant pour vous dire que personne n'avait envie d'aller au tableau, personne n'avait envie de passer les 2 heures à faire ça, et donc tout le monde se tenait calme. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner. Donc on réagit tous de la même façon. Quand il y a beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner, on ne va pas le faire. Donc si une personne a beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner, d'essayer de transgresser vos limites, même quand vous lui avez indiqué, tout ce qui va se passer, c'est qu'elle ne va pas le faire. Donc évidemment, là, je ne suis pas en coaching avec vous, je ne suis pas en accompagnement avec vous, donc je ne peux pas vous dire exactement, je ne connais pas votre situation exacte, mais réfléchissez toujours à vous dire, ok, comment je pourrais faire en sorte qu'une personne qui voudrait dépasser mes limites, même quand je vais communiquer, ait finalement beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner. Je reprends le principe basique, mais tellement réaliste de la proie, c'est-à-dire que le lion qui va essayer de trouver sa proie, il va essayer de trouver la proie où il ne risque pas d'avoir de problème. S'il va essayer de chasser un troupeau de gnous, déjà il ne va pas commencer à essayer de chasser les gnous, il va plutôt essayer de chasser les antilopes. Et s'il doit chasser des gnous, il va essayer de prendre le gnou qui est isolé, le gnou qui a l'air le plus faible, le gnou où il ne risque pas d'avoir de problème potentiel. Pas le gnou très fort en groupe où il va se faire embrocher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pareil pour le respect, c'est pareil pour les limites. Si quelqu'un essaie de venir briser vos limites, que vous lui communiquez, qu'il essaie encore et qu'au final il se retrouve dans une situation où il a beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner, il va naturellement s'arrêter de lui-même. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Mettez ces actions en place, ne laissez pas la situation continuer comme ça. Vous méritez le respect, on mérite tout ce respect et surtout, vous êtes capable de vous faire respecter, vous êtes capable de mettre des limites aux gens. Passez à l'action, chaque jour compte.